Parashat Toldot. Alors, on va dire que à la moitié de ce cours, on va découvrir une autre lecture de la paracha de cette semaine que nous n'avons jamais abordée. L'Aïn Ishmat Rabbi Hakam Shalem Rabbi Meir Bar Rachel. S'il te plaît, le Baal Seouda, c'est le Refoua Shilema, c'est Hana Bat Rachel. Hana Bat Rachel Bishar Kol Amecha Israël Amen Keni Ratzon. Amen. La Torah nous dit, je vais donc, une partie on va aller un peu plus rapidement, puis la deuxième on va s'arrêter. Rivka est enceinte. Vous connaissez, donc les enfants se disputaient en elle. Vatomer, et elle a dit, Imken, si c'est ainsi, Lama ze Anochi. Pourquoi est-ce que je suis? Enfin, c'est un terme un peu bizarre. Elle aurait dû dire, Lama ze, Lama Korélisé. Là, elle dit Lama ze Anochi. Moi. On dirait qu'elle a un problème. C'est quoi moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, pourquoi ils se disputaient? Rashi ramène les paroles du Midrash. Quand elle arrivait devant une porte de Torah, eh bien, Yaakov essayait, il s'agitait, il essayait de sortir. Elle passait devant la porte de la Avodah Zara, Esav, mais par qu'est-ce qu'à tête il essayait de sortir. Donc, elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Alors, son problème à elle, le premier, il est le suivant. Soit c'est un seul, et c'est très grave. Soit c'est un seul, et c'est très grave. Qu'il soit tiré par la synagogue et qu'il soit tiré en même temps par la Avodah Zara, c'est un grand problème. Soit c'est deux, et là il y a aussi un problème. Donc il y en a un des deux qui est quoi? Un rachat. Et donc elle dit la mazé anochi. Qu'est-ce que ça veut dire la mazé anochi? Chazal nous dit, c'est qu'en fait elle est en train de se dire, elle se pose une vraie question. C'est mon beau-père Yaakov a eu deux enfants, Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak est sorti de qui? De Sarah. Ishmaël est sorti de qui? De la servante de Hagar. Ça sous-entend que s'il y a encore dans la famille une même histoire qui se reproduit, il aurait fallu que de moi sort le tzaddik et que mon mari Yitzhak se marie avec une servante et que sort de lui le rachat et Esav. Lama c'est Anochi. Pourquoi c'est à moi de les porter? De porter le rachat. Je ne comprends pas, ma belle-mère, Sarah, n'a pas porté le rachat. Si elle n'a pas porté, pourquoi c'est moi qui dois porter ce rachat? Très bien. Vayomer Hachem, là, Hachem, il lui dit, Shne goïm bebitnech. Il y a donc deux nations dans ton ventre, dans tes entrailles. Ou Shne leumim. Et il y a donc deux nations qui vont se séparer. Ou l'homme, etc. Ok, donc elle entend que quoi? Qu'il y a deux nations. Très bien. Et alors? Et alors? Et alors s'il y a deux nations? Ça la calme? Bah, ça veut dire quoi? On lui annonce qu'il y aura deux nations. Donc qu'est-ce qu'il y a? C'est bien ça? Alors viens sur ça, je crois que c'était le Rachaim Akadosh. Il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble. Qui disait, au Rachaim Akadosh qui disait qu'au fait on lui a dit la chose suivante. Vu que Ishmaël est sorti de Hagar, aucun de Ishmaël ne se convertira au judaïsme. Et il dit au Rachaim Akadosh, si tu vois une fois qu'un de Ishmaël s'est converti au judaïsme, va chercher, tu trouveras que sa filiation n'est pas de Ishmaël à un moment donné. C'est impossible. Alors que de toi, on lui dit, va sortir. Puisque dans ton ventre, tu as aussi qui? Esav. Alors grâce à ce qu'il est avec le tzaddik dans ton ventre, Yaakov, eh bien, de Esav aussi sortiront quoi? Eh bien, des tzadikim. Comme on a vu Rabbi Akiva qui venait des Guérim, on avait vu Rabbi Meir, on avait vu, je crois, Shmaya Ve'Atalion, Onkelosager, etc. Tout cela, ils sortent de qui? De Esav. Grâce à quoi? Grâce à ce qu'ils sont dans ton ventre, à toi. C'est pour ça qu'ils vont sortir un jour. Très bien. Hein? Aussi. Alors, Vateler l'Hydroche et Hachem. Qui elle est partie demander? Parce que là, c'est la réponse, on lui a dit. Alors, les bêtes Midrasho Shel Shem. Alors, c'est marqué ici dans le Rashi que c'est dans le bêta Midrash de Shem. Vayomer la Hachem. Dieu lui a répondu. Comment il lui a répondu, Dieu? Dieu, il est venu lui dire, voilà, tu vas avoir un fils sadique et un fils rachat. Comment Dieu lui a répondu? Alors,
Chazal nous disent, soit allié des Shaliach, avec un envoyé. Qui c'est l'envoyé? Shem. Nehemar Beruach HaKodesh. Shem a eu dans Ruach HaKodesh quoi? Que les paroles de Dieu, et il va les transmettre à qui? À Rivka. On est d'accord? Très bien. Le Midrash nous dit, dans le livre, et les Midrashim qui sont compilés dans le livre Torah Shelema, il dit le Midrash la chose suivante. Apparemment, le Midrash n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Nous, on vient de dire, et vous allez voir que ça a une importance vitale pour la suite du shiur, ce qu'on va dire maintenant. D'après le Rashi, c'est Shem qui va lui donner les paroles de Dieu. On est d'accord? Or, le Midrash, il dit la chose suivante. Kav bet nashim yesharot ukdolot hayu be'Israël. Il y avait 22 grandes femmes dans le peuple d'Israël. Ve'eluhen, et les voici, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Yocheved, Myriam, Dévorah, etc. Le Midrash, il continue, il dit Ve'yesh mehem neviot. Et parmi ces 22, il y a des prophétesses. Ah, c'est qui les prophétesses? Ve'eluhen, et les voici, Sarah, Rivka, elle est prophétesse, Rachel, Léa, Myriam, Dévorah, Hana et Abigail. Très bien, Chazak Baruch Cyril. Donc apparemment, ce Midrash nous dit Baruch Haba que Rivka était Nevia, elle était prophétesse. Très bien. Donc d'après ce Midrash, si Rivka était prophétesse, alors donc, apparemment, elle a reçu aussi une prophétie. Et on va le voir encore par la suite. Très bien. Baruch Haba. Baruch Haba. Ça arrête parce qu'il y a beaucoup de monde qui rentre alors. Bechavot. Allez-y parce qu'on a un cours très, très fort et très long. Baruch Haba Beshem Hashem. Non, Siata Dishmaya. Siata Dishmaya, celui-là. C'est. Bezrat Hashem. Alors. Déjà, le Midrash, il nous dit qu'elle était prophétesse. Mais c'est pas seulement ça. Parce que quand on regarde les mots du Targum Onkelos sur le verset de la paracha de cette semaine, qu'est-ce qu'il dit le Targum? Le Targum, il dit sur les... Quand elle a demandé à Yaakov d'aller prendre des brachot, on va revenir dessus. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov? Yaakov, il lui dit, mais s'il va m'attraper, il va me maudire, etc. Va tomer Loïmo. Sa mère, elle lui a dit, Alaïk l'atrabeni. C'est sur moi ta malédiction. Targum, mot pour mot. Et sa mère, elle lui a dit, Alay it amar benevoa. J'ai reçu la prophétie que c'est toi qui dois prendre les brachot. Vas-y. Vous avez besoin encore d'une confirmation que Rivka, elle était Nevia et qu'elle a reçu ses paroles par prophétie. Les voilà. Le Targum, il te les dit aussi, à part le Midrash qu'on vient de citer. Non, alors l'Hydroche de Hachem, il y a qui disent que c'est Shem Ben Noach qui va lui donner en transmission qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Mais nous on a apporté déjà un Midrash, que le Midrash il dit que Rivka était quoi? Nevia. Et maintenant le Targum il vient et te rajoute et il te dit qu'elle dit à Yaakov Avinu, moi l'ordre d'aller prendre les brachot me sont venus par quoi? Par prophétie. Donc plus clair que ça, il n'y a pas besoin. Très bien. On va analyser l'histoire des brachot. Regardez, Rabotai, qu'est-ce qui se passe? Yitzhak est vieux. Vaïk Yizaken Yitzhak. Il est vieux. Vatichena elav mireot. Il est devenu aveugle. Vaïkret Esav ben Hagadol. Il appelle Esav son grand-fils. Vayomer Elav, il lui a dit, bénis mon fils. Vayomer Lohineni, me voici. Qu'est-ce qu'il y a d'après vous? Yitzhak, il a l'article de la mort? Non, pas eu. Quel âge il a, Yitzhak? 123 ans. C'est son anniversaire des 123 ans. C'est l'El Pessah, comme on va le voir. Puisque Yitzhak est né à Pessah, il fait l'anniversaire des 123 ans. Mais Yitzhak a vécu jusqu'à 180 ans. Ce qui veut dire qu'il est ici à 57 ans avant sa mort. Déjà, ça vous met quand même une dimension terrible. C'est qu'il est devenu aveugle 57 ans avant sa mort. Ça, c'est une première chose. Mais il dit à son fils, qu'est-ce qu'il dit à son fils? Il dit à son fils, je ne sais pas quand est-ce... Comment il dit à son fils? Il lui dit la chose suivante. Voilà, il dit à son fils, Vayomer, Hinena Zakanti, j'ai vieilli, Loyadati Yomoti. Je ne connais pas le jour de quoi? De ma mort. Yitzhak, doucement. Pourquoi tu parles de la mort déjà?
180 ans, 57 ans que tu restes. Alors, on avait rappelé il y a quelques années, c'est que quand quelqu'un arrive à 5 ans qui précède la mort d'un de ses parents, et 5 ans après la mort d'un de ses parents, Id'ag. Id'ag, ça veut dire... il se prépare, il s'inquiète. C'est pas sûr qu'il va mourir, ce shalom. Il va passer encore. Mais qui s'inquiète? S'inquiéter, ça veut dire se préparer. Comme ça, le Midrash il dit. Et comme il vient de faire l'anniversaire de quoi? 123, et que sa maman, Sarah Imenu Alea Shalom, elle est morte à 127. Ce qui veut dire de 123 à 127, ça fait combien? Non, pas 4 ans. Puisqu'on est à l'anniversaire des 123. Donc on a la 123e année inclus. Ce qui veut dire combien? 5 ans. Donc il dit Lo yadati yom moti, je voudrais te donner les brachot avant que je meure. Très bien, se préparer, ça va, c'est net, chez Iye. Livriout. Donc il lui dit, va. Comment il lui dit? Ah, viens l'Itsaïd, donc va à la chasse, va m'apporter un gibier, viens à Selimatarabim, et fais-moi un mets savoureux, va au Khela, je le mangerai, va à Varechecha, et je te bénirai avant que je meure. On est d'accord? Très bien. Rabbeinu Bechaye, dans la paracha de cette semaine, moi c'est une question, il dit je comprends pas. Rabbeinu Bechaye, Bar Asher, le fils du Roche, par Rabbeinu Bahye, de Chovot Alvavot, qui est Ibn Pakuda. Ah, c'est Rabbeinu Bechaye. Ah, Rishon. Il dit Rabbeinu Bechaye, je comprends pas. Où on a vu que quelqu'un qui doit bénir une personne, un rave, il doit avoir l'estomac plein. Et encore, tu vas chez un rave, il te dit écoute, Bechavot, mais d'abord tu vas me chercher un steak, des frites, un ketchup, tout ce qu'il faut, et puis je te bénis. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Pourquoi faire? Il dit Rabbeinu Bechaye, ou Mashe Bikesh Matamim. Et pourquoi il a demandé d'avoir du manger? Les simhat hanefesh pour se réjouir. Velo bikesh kinor les nagel, ki minhag alevim. Alors que les prophètes, quand ils voulaient prophétiser, ils demandaient qu'on amène quoi? Une harpe. Ve'aya kenagen am nagen, vateya la voix Hachem. Ça c'est marqué dans le passouk. Voilà, c'était comme ça que David Amelech, il arrivait à la prophétie. Ça veut dire quoi? Alors il dit, alors pourquoi il a demandé du manger et il n'a pas demandé une harpe? Il dit, parce qu'en fait, il voulait lui faire des brachot matériels. Et alors, Tal Hashamaim, la rosée, on va le voir du ciel, Mishmane Haaretz, une terre grasse, Verov Dagan Vitiroche, et le blé, et le vin, Ve'alken, et c'est pour cela. Ve'alken, et c'est pour cela. Ratsa Shetiye Sibat Asimcha, Ma'achal Memina Davar, Sheurotse Levarechobo. Il dit Rabbeinu Bechaye, il fallait que la joie qui va venir en lui provienne de quelque chose de matériel pour pouvoir lui donner une bénédiction matérielle. Et pourquoi? Pourquoi il faut que tu prends du matériel pour faire une bénédiction matérielle? Là-bas. Alors il dit Rabbeinu Bechaye, parce que la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, page Tetzaïn dit. Pourquoi la Torah elle a dit qu'on amène à Omer du blé à Pessah? Parce que Pessah c'est le moment où Akadosh Baruch Hu décide sur le blé qu'il va y avoir. Donc Akadosh Baruch Hu dit apportez-moi du blé pour que je bénis quoi? Votre blé. La Gemara continue et elle dit à Sukkot, Akadosh Baruch Hu demande qu'on amène des libations d'eau, qu'on va chercher Simchat Bet HaShoeva, qu'on va puiser de l'eau pour amener autour du Mizbeach. Parce que Sukkot, c'est le moment où moi, je dis, je décide de quoi? Des pluies. Apportez-moi de l'eau pour que je bénis votre pluie. Il dit Rabbeinu Bechaye la même chose. Pour que Yitzhak puisse donner les brachot matériels qu'il voulait donner, il fallait que cette joie-là lui provienne de quoi? De quelque chose de matériel. Ça veut dire que si les brachot étaient des brachot spirituels, il n'aurait pas eu besoin de manger pour ça. Très bien, on continue. Ça, c'est juste pour avancer dans l'histoire. Rivka, elle appelle son fils, Yaakov, et elle lui dit, j'ai entendu ton père parler à Esav, et il lui a dit qu'il fallait qu'il lui amène un gibier pour qu'il lui fasse des brachot, Baruch Haba. Il dit, Pirkei de Rabbi Eliezer. Écoutez, Rabotai. Qu'est-ce qu'il y a ce soir-là? Tout le monde est... Yitzhak, il est inquiété. Il va me chercher un gibier que je te bénisse. Rivka,
qui est très inquiète, elle appelle Yaakov et lui dit, va me chercher toi aussi des agneaux pour que je lui fais à manger, tu vas rentrer pour recevoir les brachot. Qu'est-ce qu'il y a ce soir là-bas? Pirke de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Bet, il dit la chose suivante. Il est arrivé le soir de Pessah, et Yitzhak il appelle Esav son fils, je traduis les mots à mots. Et il lui a dit, Halayla kol haolam kulo omrim Hallel. Ce soir, le monde entier est en train de dire en haut Hallel. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait nous le soir de Pessah? Hallel. Veotsarot lalim niftachim bazé. Et les sources de la bracha s'ouvrent le soir de Pessah. Les sources de la bracha, il sort le soir de Pessah. Et alors, va vite me chercher un gibier pour que je puisse te bénir. Amra Rivka et Yaakov. Vous croyez que Rivka n'a rien à faire? Elle travaille elle aussi. Elle appelle Yaakov et elle lui dit, bénis mon fils. C'est le jour où le ciel il s'ouvre pour donner une grande bracha. Les anges ce soir là sont en train de dire des louanges à Dieu, le Hallel. C'est ce soir là que tes enfants un jour seront libérés. Va vite me chercher toi aussi et que je fais des matarim. Très bien. Ve'ata. Écoutez bien, Rabotai. Là, on commence à rentrer tout doucement dans le vif du sujet. Et maintenant, Ve'ata, elle lui dit, Shma Bekoli. Qu'est-ce que ça veut dire Shma Bekoli? Écoute ma voix. La chair anochi, la chair anim et tsava otra. Ce que je t'ordonne. Je répète. Shma Bekoli. Écoute ma voix sur ce que je t'ordonne. Viens au Rachaim Akadosh, Zechuto Yagen Arleno Amen, qui prie, qui demande à Kadosh Baruch Hu, que nous on demande à Kadosh Baruch Hu par le mérite de Rachaim Akadosh qui nous ouvre toutes les portes. Il dit au Rachaim Akadosh, comment c'est possible que Rivka, elle prend son fils Yaakov et elle va contre son mari Yitzhak? C'est impossible, elle n'avait pas le droit de le faire. Pourquoi elle n'avait pas le droit de le faire? Halakha, c'est une loi. Où c'est marqué? La Gemara dans Masechet Kiddushin, page Lamed Aleph, dit Rabbi Eliezer, il dit Abba Omer Ashkeni Maïm. Papa, il me dit amène-moi de l'eau. Et maman, elle me dit amène-moi de l'eau. À qui premier d'abord? La Gemara, elle dit Hanach Kvod Imecha Ve'ase Kvod Avicha. Tu dois laisser l'honneur de ta mère et d'abord prendre celui de ton père. Pourquoi? Shiata ve'imecha. Car toi, l'enfant, ve'imecha et ta mère, hayavim bikvod avicha. Vous êtes obligés de faire kavod à votre père. Alors, les femmes ne sont pas très contentes quand ils écoutent ça. Il y a le kavod aussi des femmes. Mais pas qu'il y a le kavod des femmes. Et là-bas, hein, pour une fois qu'on soit un peu plus... Pour une fois qu'on soit un peu plus privilégié. Très bien. Non, d'habitude, elles sont contentes. Il n'y a que dans ce cas-là, elles ne sont pas contentes. Je précise quand même juste une toute petite parenthèse qui va durer 1 minute. Il y a une beracha exceptionnelle dans la vie d'un être humain, pas seulement dans le kivud avaim, parce que nos parents les aiment et on fait kivud avaim. Mais il y a une bracha exceptionnelle, Chazal nous disent, qui vient sur la personne qui fait le kivud avaim de ses beaux-parents. Ça, il faut le savoir. C'est une bracha spéciale, parce que quelque part, on n'est pas attaché par une filiation, on n'est pas attaché par quelque chose. Il y a une bracha spéciale. Ah, il y a un beau-père, il y a un beau-père, quel beau-père, quel beau-père, quel beau-père, quel beau-père. Quel beau-père, quel beau-père. Non, je ne savais pas qu'il y avait un beau-père. Bon, très bien. On continue. Très bien. Donc il dit au Rachaim Akadosh, David, la mère et le fils ont l'obligation de respecter, d'écouter quoi? Le père. Comment elle est partie contre son père? Sheila. Il dit au Rachaim Akadosh, alors lui il va nous confirmer toute la thèse qu'on est en train de construire jusqu'à maintenant. Il dit au Rachaim Akadosh Binyamin, Hagam sheyesh bidvarim eluk ekniva da'at. C'est vrai que ça a l'air ici qu'au fait Rivka elle est en train de quoi? De tromper qui? Elle est en train de tromper son mari. Et il me kolze, yesh lecha lishmoa bekoli, elle lui dit, shma bekoli, tu dois écouter ma voix. Pourquoi? Ça veut dire que Yaakov il ne veut pas, il comprend qu'il y a un problème ici, il y a le père, mais elle lui dit, tu dois m'écouter. Pourquoi?
Milé, parce qu'elle lui a dit, à part qu'il y a le Kivud Avahem, Gamri, elle lui dit, il y a aussi une névoie, il y a une prophétie. Il y a une névoie, il y a une prophétie, active, et il est écrit dans Shoftim, et Lav Tishmeru, vous devez écouter les paroles du prophète. Et mieux que ça, il dit Rachaim Akadosh, et là c'est un chidouch Hatsoul. Il dit Rachaim Akadosh, ou Kvar Katavnu, et on a déjà écrit. J'ai pas le temps de rentrer dans ce qu'il dit, mais regardez les mots. Et il dit, on a déjà écrit. Que quoi? Sheit Stadak Navi. Il est possible qu'un Navi est autorisé quelque part à mettre de côté une mitzvah pour accomplir la prophétie de la Torah. On recommence, hein? On recommence. Impossible. Il y a eu le bruit des enfants. Il veut réécouter Il dit au Rachaim Akadosh, un prophète a l'autorisation quelque part de déroger à une mitzvah de la Torah pour accomplir la prophétie divine. C'est fini. Donc elle lui a dit, toi, tu es dans un problème de te dire, on va aller contre papa, sache une chose, chez Mar de Coli, parce qu'il y a derrière ça une prophétie. Est-ce que ça vous suffit comme preuve que Rivka a une prophétie? On est d'accord? Oui ou non? Normalement, oui. Ah ben là, il y a une prophétie. On a terminé la fête. Très bien. Rabotaï, on doit avancer très vite. Je continue. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Je ne vais pas sortir d'ici ce soir. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ah, pardon. Mais là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Tout le monde part sur le whisky du Chiro. Tout le monde demande qui c'est quoi ce whisky. C'est un bon whisky. C'est un whisky de Torah. Le cours est sponsorisé par Black Label. Alors, je continue. Vayomer Yaakov el Rivka imo. Alors, Yaakov, il a un problème. Il dit à sa mère, mais Eresav, Ishsaïr, il est poilu, et moi je suis lisse. Oulaye Mouchen Yavi, de peur que mon père va me toucher, va me tâter. Vaïti Be'enav Kim Ta'teya. Et je serai à ses yeux, c'est un mot très bizarre, Kim Ta'teya. Trompeur. Un mot trompeur. Et alors qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit sa mère, Alaï Kilatra béni. Ta malédiction, elle est sur moi. Archem Arbekoli, Veler Karli. Va et fais ce que je te demandais. D'abord, ici, il y a un grand problème. C'est que moi je ne m'attendais pas que Yaakov réagisse de cette façon. J'explique. Je peux vous donner un exemple avant de revenir. Je dis à quelqu'un, Hasbe Shalom, à Dieu le plaise, il y a une voiture, elle est ouverte. Va, vole tout ce qu'il y a à l'intérieur. Quelle est la réponse que vous attendez d'une personne normale? Non, parce que c'est assourd d'aller voler. Moi, j'aurais été inquiet si quelqu'un me répond non, parce que j'ai peur d'être que les flics m'arrêtent. Oh, ça veut dire que s'il n'y a pas les flics un jour, ils te vendent. On est d'accord? Il y a un gros problème. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? J'ai peur parce que pourquoi? Il ne parle pas. On dirait que Yaakov fait abstraction sur la malhonnêteté. Il parle pas, non, de peur que mon père m'attrape. C'est tout, que ça. Une seconde. Et le reste. Ah, c'est déjà une première chose. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le mot Kimtarteya? On a dit que le mot veut dire quoi? Tromper. Via le Midrash Bereshit Rabba Parasha Sameche. Et il dit le Midrash. Vehaiti be'enav Kimtarteya. Je serai à ses yeux Kimtarteya. Le Midrash il coupe le mot Kimtarteya qui veut dire tromper en 3 morceaux. Kemet comme un mort, Ketoré comme un trompeur, ou Keroved Avodazara. Kimta, ça veut dire met, Tarteya, ça veut dire Toré, et le dernier Aïn, Avodazara. Quel est le rapport? Trompeur, oui, mais Avodazara, mot du Midrash, ça veut dire quoi? Vient l'un de nos maîtres, dans son livre Sha'arei Ora, Rosh Yeshiva de Polivitch. Et il dit la chose suivante dans Parashat Toldot. Vous avez les livres, ils sont dans toutes les synagogues, vous les trouvez. Sha'arei Ora. Il dit comme ça. Il dit, d'où vient la racine du mot Metarteya? On l'a trouvé il n'y a pas très longtemps. Quand Hagar, elle s'est retrouvée dans le désert, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Vateler, elle est partie. Vateta, elle a erré. Et sur place, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Elle a erré. Bon, elle erre. C'est quoi quelqu'un qui est en train de errer? Il est là, il est perdu. Non, le Midrash, il te dit,
Hazra le Giloulé Betavia. Elle est retournée à la Avodah Zara. Pourquoi elle est retournée à la Avodah Zara? Comment? Perdu. C'est- Il était perdu. Mais Elle avait le pas sens, d'espérance. le sens normal, c'est quoi? Quelqu'un qui erre. Mais de là à dire qu'elle est revenue à Avodah Zara, il vient Sha'ar et Ora, et il te dit une chose terrible. Ça n'a pas commencé à ce moment-là, ça a commencé juste avant. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Elle est avec son fils dans le désert, elle cherche de l'eau. D'un seul coup, Dieu, il ouvre ses yeux. Elle voit quoi? Un puits. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle voit un puits? Hein? Vatemale et ahemet maïm. Elle a rempli la gourde. Bon, c'est un truc anodin. Tu es là, il y a un truc, qu'est-ce que tu fais? Tu remplis quoi? La gourde. C'est bon, oui ou non? Les mots du Midrash, sur place. Mechouseret amana haïta. Il lui manquait de la Emouna. Quel est le rapport? Elle a fait une réserve. Il a fait mais Dans la réserve. il dit le Sha'ar et Ora. Comment? Dieu il t'ouvre les yeux, un miracle. Tu vois un puits devant toi. Tu le vois. Quel est ton problème maintenant? Pour après? Mais pour après, comme il est là Dieu maintenant, il sera là après. Si tu n'arrives pas à tenir et tu es devant un robinet et tu es en train de me remplir des bouteilles, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu n'as plus de Emouna. C'est le début de la Avodah Zara. Quel est le rapport avec nous? Quel est le rapport avec nous? Il vient, Yaakov Avinu, et il dit la chose suivante. Moi je sais qu'il faut faire l'ishtadlout. Dans la vie, il faut faire l'ishtadlout. Ça veut dire qu'il faut essayer. Par exemple, dans le travail, il faut essayer. Mais dans le travail, à partir du moment où tu essayes, et puis tu te mets à voler et à brigander, tu n'es plus dans la Emouna. On est d'accord? Il vient, Yaakov Avinu, il dit à sa mère, je comprends pas d'une chose. Si moi je dois avoir les brachot, ok, je fais un petit truc. Mais de là à tromper mon père, ça je rentre déjà dans ce qu'on appelle la Avodah Zara. C'est fini. On est dans la Avodah Zara, on n'est plus dans la Emouna. Il n'y a plus de Emouna. Kim Tarteya. Je continue. Très bien. On arrive maintenant. Début de la bracha. Bon, il est rentré chez son père, on va revenir tout à l'heure. Il est rentré chez son père, il reçoit la bracha. C'est quoi le début de la bracha? Veiten lecha ha'elokim mita la shamaim ou mishmane haaretz. C'est quoi veiten lecha? Il a fait yiten lecha. Pourquoi veiten? Pourquoi ce vav? Il dit Rashi dit veiten lecha. Yiten veyachzor veiten. Ça veut dire quoi? Il te donne et il continuera à te donner. C'est ce qu'il dit Rashi. Mais regardez Rabotai, qu'est-ce que nous dit le Midrash? Ce mot de veiten, il n'est pas par hasard ici. Il y a quelque chose ici de terrible. Il dit le Midrash. Dvarim Rabba. Parasha Yudalef. Il dit le Midrash. Aover lifne hateva. Celui qui monte Razan. Et que d'un seul coup il s'est trompé et qui n'arrive pas à continuer. Qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, la Gemara dans Masichet Brachot Daf la Medalet, elle parle de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Eh bien, il y a Avor Acher Tartav. On met quelqu'un d'autre à sa place. Et le Midrash, il demande, ça c'est le Midrash. Parce que vous pouvez regarder aussi la Gemara dans Masichet Brachot. Et le Midrash, Velo Yesar, Velo Yesar, très bien. Et le Midrash, il continue, il dit, et d'où il commence celui qui vient le remplacer? De l'endroit où l'autre s'est arrêté. Et le Midrash, il continue, il dit, et d'où on sait cela? Ça c'est l'halakha, mais d'où on connaît cette halakha? Il dit le Midrash, mais avot ha'olam, on l'a appris des pères de ce monde, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comment? Il dit le Midrash, Avraham Avinu a commencé par la bénédiction. Quelle a été la bénédiction d'Abraham? La dernière. Vaïten Avraham et kol asherlo le Yitzhak. Abraham a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak. C'était quoi? Les brachot. Comment c'est marqué? Vaïten lo. Il lui a donné. Eh bien, tout de suite Yitzhak, quand lui aussi commence les brachot à qui? À Yaakov. Il commence par le mot de Vaïten. Et à quel mot il a terminé Yitzhak la bracha? Eh bien, Vaïkra Yitzhak el Yaakov, Vaïvarechoto. C'est pas ici dans la paracha cette semaine qu'il a terminé les brachot. Les brachot, il va les terminer quand? Quand Yaakov va se sauver chez Lavan, Vaïkra, il a appelé, Yitzhak a appelé Yaakov, et il a béni. Yaakov, à la fin de sa vie en Égypte,
Par quoi il commence la bracha? Vaikra Yaakov el Banav. Yaakov a appelé ses enfants. Regardez, le mot que le premier s'est arrêté, le deuxième il a continué. Le deuxième il a continué, le troisième il a continué. Et d'ailleurs, et avec quel mot il a terminé Yaakov? Vezot asher diber lahem avihem. C'était les derniers mots que Yaakov a dit à ses enfants en Égypte avant de mourir. Amad Moshe devarech et Israël. Moshe, il a commencé, il a dit, je vais bénir. Vezot aberacha. Le veiten, c'est quoi ce veiten que nous on vient de dire? C'est pour faire une liaison avec la bracha de son père. On va essayer, Be'ezrat Hashem, d'ici la fin de ce cours, de comprendre qu'est-ce que ce midrash il veut. Ça veut dire quoi? Le père il a commencé là, il a terminé là, le fils il vient de l'endroit où le père il a terminé, le fils il continue, etc. etc. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette histoire? Très bien. Vient un très grand rave, je crois qu'il était en 1642 ou 1700. Rabbi Yosef Hatzarfati dans son livre Yad Yosef. Et il dit la chose suivante. Il dit, première question, je ne comprends pas, c'est quoi ce fonctionnement où le père a arrêté, le fils a repris la bracha? Pourquoi? Tu as besoin de reprendre la bracha où ton père il a arrêté? Fais une bracha. Il faut que la bracha que toi tu vas dire à tes enfants, il faut qu'elle vienne de la fin de la bracha de ton père, lama. Première question. Deuxième, il dit, Rivka, on analyse, hein. Rivka, elle dit à Yaakov, il lui a dit, attends, non, Oulaye Moucheni Avi, mon père il va me toucher, Ve'eveti alai beracha velo kelala, et je vais apporter, Ve'eveti alai kelala velo beracha, je vais apporter sur moi la malédiction et non la bénédiction. Il dit, je comprends pas, en disant je vais apporter sur moi la malédiction, ça sous-entend que tu ne vas pas apporter sur toi quoi? La bénédiction. Donc ça sert à quoi de rajouter ces mots? Velo beracha. Autre chose. Qu'est-ce qu'elle lui répond, Rivka? Alai qu'il est la trabéni. C'est sur moi ta malédiction, mon fils. Il dit depuis quand ça? Quelqu'un qui a une malédiction, il dit attends, il appelle un copain, il dit écoute, j'ai une malédiction en plus, je t'envoie. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui reçoit une bracha, il peut l'envoyer à quelqu'un d'autre? Non. Yaakov, s'il est maudit par son père, est-ce qu'elle peut prendre la kelala? Alai qu'il est la trabéni. Sur moi ta malédiction. Ça veut dire quoi? Vous me suivez? Sauf si on le fait par anticipation, peut-être. Hein? Si elle le fait par anticipation. Qu'est-ce que ça veut dire par anticipation? Je comprends pas. Le fils va être maudit par son père. Eh mon fils, t'inquiète pas. C'est moi qui va prendre. Pourquoi? Il y a des connexions, des réseaux Wi-Fi. Je te prends la truc, toi tu me prends l'autre la bracha, tu me prends la clala. Ça veut dire quoi? Une mère, elle est prête pour son fils à prendre la Qu'elle soit prête jusqu'à demain. Mais ça se fait pas. C'est pas une chose qui se fait. Ça veut dire quoi? Comme Madame Arifan. Parce qu'elle se sentait responsable. Il a foutu en milliardaire. On va voir. On va voir. Question suivante. C'est la question en fait que le Ramban y demande. Berila David, oui. Excusez-moi, est-ce que le droit d'aînesse, c'était équivalent à la beracha? Est-ce que quoi? Est-ce que le droit d'aînesse, c'est ce qui donnait... Ça a été une légitimation, certaine, de la beracha. Parce que là, il est devenu le bechor. Mais on va revenir tout à l'heure sur ça. On va revenir sur ce détail. Mais en tout cas, déjà, premièrement, on ne comprend pas pourquoi il faut qu'il y ait un lien entre la bracha d'Abraham avec celle de Yitzhak et celle de Yaakov. On n'a pas compris. Deuxième question qu'on a posée, c'était que la kelala, c'est moi qui va la prendre, elle lui dit. C'est pas compréhensible. Troisième question, et cette question c'est le Ramban qui la pose. Rabotai, on ne comprend rien dans cette histoire. Est-ce que d'où Rivka, elle a décidé que les brachot vont à Yaakov? Répondez. Névoie, prophétie. Est-ce qu'il n'y avait pas un système plus facile, plus conventionnel, plus normal que celui d'aller voir son mari et de lui dire « S'il te plaît, j'ai reçu une prophétie de Dieu, c'est Yaakov qui doit prendre les brachot, c'est pas Esav, et l'histoire aurait été terminée. » Alors, le Ramban lui dit « Oui, mais elle a déduit que si Yitzhak n'a pas eu l'information, c'est qu'il ne doit pas la savoir. » Donc je répète la question. Donc, ce qui veut dire que c'était une condition sine qua non que quoi? Que les brachot viennent à Yaakov, quelque part par un vol. Un vol. Il les vole, il les prend. Parce que sinon, il y avait une façon beaucoup plus conventionnelle. C'est laquelle? Celle de dire à Yitzhak, écoute, mon cher ami, mais Dieu a décidé que les brachot
viennent à Yaakov. Non, parce qu'il fallait qu'il le bénisse en pensant que c'était Esav. Alors on avait parlé une fois de ça, mais on va découvrir quelque chose d'extraordinaire. Pardon, mais il a. Mais voilà, il n'a pas reçu la névoie. Là, il n'a pas reçu la névoie. Donc il ne fallait pas. Donc la question elle reste. La question elle reste. Et pourquoi Dieu n'est pas venu chez Yitzhak en lui disant Yitzhak, les brachot sont pour Yaakov. Et l'histoire elle est terminée. C'est ça. Non, mais Hein? il aimait ça. Mais Hila, si Dieu il lui dit les brachot sont pour Yaakov, est-ce qu'il y a à discuter? Est-ce qu'il y a à discuter? Et pourquoi? Parce qu'il devait donner les brachot à Esav. Clairement. Pourquoi? Parce qu'il avait l'envie de donner les brachot à Esav. Hein? Il aimait Là, ça veut rien dire ça, il aimait. Et vous pensez qu'il aimait pas? Vous pensez qu'il aimait pas Yaakov? Et alors, là, il y a Hachem qui a décidé que les brachot vont chez qui? Chez Yaakov. Alors, il y a un problème. Si les brachot, Dieu, il a décidé, les choses auraient dû être faites de façon claire. Et on a terminé l'histoire. Dernière question. Écoutez bien Rabotai. Amos, Oui. écoutez bien cette question. Celle-là, là, vous l'écoutez, celle-là. Dormez. Celle-là, l'écoutez. Il était sur l'histoire de sa femme qu'il devait respecter. Alors. Il est resté sur l'histoire de sa femme. Il arrive, Yaakov arrive devant Yitzhak. Vous savez que Yitzhak, bien sûr, on a dit qu'il ne voyait pas. Donc, il a mis les autres sens, qui sont les 4 derniers que nous avons, qui sont le goût, l'ouïe et l'odorat. On est d'accord? Et le toucher. Donc, il va toucher son fils, il va manger, donc pour goûter, le manger. Il va l'entendre. Il ne comprend pas. À Kol Yaakov, il y a des problèmes, etc. Et puis, il va sentir. Qu'est-ce qu'il sent? Vayarach. Regardez Rabotai, écoutez-moi bien parce que cette question, elle est extraordinaire. La Torah, elle nous dit la chose suivante. Regardez. Vaïgash, il s'est approché. Vaïchaklo, il a embrassé. Suivez-moi bien, c'est terrible. Vayarach edreach begadav, c'est bon. Maman, écoutez. Il respira l'odeur de ses vêtements. Vayomer, il a dit, Réé, vois. À qui il a dit vois? À qui il a dit vois? À qui il a dit vois? Réé, vois. Reyach beni ke reyach hasadeh. L'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur du champ Asher beracho Hashem, que Hashem avait béni. Ça veut dire quoi? Vayarach. Non, apparemment, il a senti quoi? L'odeur du champ. Le champ que Dieu avait béni. On parle du Gan Eden. Et regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Ve'alo, il dit Rashi, en reach ra yoter mishetef ha'ezim. Il n'y a pas plus mauvais, il n'y a pas plus malodorant que la peau des chevaux. Elle lui avait mis des peaux de chevaux. Et ils sont le Gan Eden, ça veut dire quoi? Et là, mais nous apprenons, chez Nichnas Imo Reyach Gan Eden, et rentrer à ce moment-là avec Yaakov l'odeur du Gan Eden. Rabotai, écoutez-moi bien. Là, il y a un très grave problème. D'où est l'habit qui portait Yaakov? Hein? D'où est cet habit? À l'âge de 15 ans, le jour de la mort d'Avraham, il va dans les champs. Esav, il attrape Nimrod, il le tue et il lui prend cet habit. D'où vient cet habit? Eh bien, cet habit, Nimrod l'a eu de Cham l'a eu de Noach l'a eu de Metouchelach l'a eu du fils de Adam Arishon, Shet, qui Shet a eu de son père Adam Arishon. On est d'accord? Oui. Très bien. Et cet habit, apparemment, il a quoi? Il a l'odeur de quoi? Du Gan Eden. 0. Tout ce que vous venez de dire là, 0. Il maîtrise les animaux. Il maîtrise les animaux avec cet habit. Ça, c'est beau, c'est joli. Je vous répète, il a mis ces habits-là, il est rentré, il y avait l'odeur de quoi? Du Gan Eden. David, où ces habits, depuis l'âge de 15 ans, jusqu'à ce jour-là, où cet habit est-il entreposé?
On a mis un rat. Mais un rat à Marfella. Ah, je dis depuis l'âge de 15 ans. En d'autres mots, pendant 48 ans, de l'âge de 13 ans, Esav là et Yaakov, quel âge qu'ils ont là le jour de la bracha? 63 ans. Ce qui veut dire que pendant 48 ans, cet habit, où est-il? Monsieur Tuitou, où il est cet habit? Vatikach Rivka et Bigde Esav Bena Hagadol. Rivka, elle prend l'habit de Esav. Asher Ita Babaït. Ils sont à la maison. Et pourquoi ils sont à la maison? Rachid demande. Mais Esav est déjà marié, il a plusieurs femmes. Réponse Rachid ramène l'emoji Midrash. Shehaya Baki Bema'asehen Vechanjdam. Il n'avait pas confiance en ses femmes. La confiance, elle régnait chez lui à la maison. Donc, cet habit, il ne l'a pas gardé à la maison. Où il l'a mis? Chez sa mère. Où il l'a mis? Chez sa mère. C'est-à-dire dans la maison de qui? De Yitzhak et de qui? De Rivka. Et de Rivka. Allez, posez la question qui doit suivre. Et là, je vous laisse, continuez le cours. Alors pourquoi ça sent Hein? C'est le Ganégen. Il y avait l'odeur encore. Ça fait 48 ans qu'il est à la maison. Il a fait, mais oh! Mais c'est pas ça! Si cet habit a une odeur, il y a déjà 48 ans que l'odeur du Gan Eden aurait été dans la maison de qui? De Yitzhak. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là que d'un seul coup il y a l'odeur? C'est la bonne personne qui l'a porté. Hein? C'est la bonne personne. Il a fait, mais oh! Si ce n'est que cet habit a été porté par Yaakov et l'association des deux a fait que l'odeur du Gan Eden est sortie. Et la question que je vais vous poser, messieurs, est la suivante. Pourquoi? Donc l'habit seul, il n'y a pas d'odeur. L'habit seul, il n'y a pas d'odeur. L'habit plus Yaakov, il y a l'odeur. Lama. Et là, on commence le cours. Là, on commence le cours. Moi, je vais me réveiller là. Ah. Parce que, Vous allez aimer. Ouais. moi je sais. les gosses. Ouais, et je comprends pas. Il est là. Yaakov, il rentre. Oh là là. Oh, il réa. En plus, le Midrash, pardon, Chazal, il dit à qui il a dit réa? À Dieu. Il a dit, regarde Dieu, l'odeur du Gan Eden, elle est rentrée dans ma maison. Je comprends pas. Yitzhak, il y a 48 ans que cet habit est posé chez toi à la maison. Il n'y a pas d'odeur? Apparemment, il n'y a pas d'odeur. Il a fallu que Yaakov le porte pour qu'il y ait l'odeur. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Yaakov, il porte cet habit, une odeur qui sort. D'un seul coup, une association de parfums qui s'est fait tout seul. On a mis des composants, des machins, il y a un peu de Yaakov, il y a un peu de l'habit, il y a une odeur qui est sortie. Ça Parce que les patriarches, ils ont racheté la faute d'Adam Arishon à 3. Et comme c'est Yaakov, le dernier... Rabotaille, écoutez ça. Là, on a du haut niveau ce soir. Hein. Écoutez ça. Cyril. Ça, c'est Cyril que moi j'ai connu il y a quelques années quand il est rentré dans le cours. Regardez-moi ça. Kadosh Baruch Hu. Cette année, un mariage. Amen. Le Zohar à Kadosh, Parashat Toldot, accompagné les deux mariages, Be'ezrat Hashem, David et Cyril. En quelques mois, on termine. Be'ezrat Hashem. Zohar à Kadosh, Parashat Toldot, Koufmen Gimel. Il dit le Zohar, il fait la chose pareille. Il dit le Zohar. Et là, ça c'est la colonne vertébrale de tout le cours de ce soir. Il dit le Zohar. Begin kach izdamen Yaakov bechochmata ou be'akimo. C'est pour cela que Yaakov s'est présenté à ce moment-là avec sagesse et avec malice. Pourquoi? Des Haïti bichan ale de Yaakov. Pour que Yaakov prenne les brachot avec malice. Des Ihu ke gavna de Adam Arishon. Parce que Yaakov avait le même visage, la même puissance, la même intériorité que Adam Arishon. Je ne sais pas quel est le rapport avec la parashat cette semaine. Attendez. Veitnatlu me'ahu chivaya. Et Yaakov va maintenant reprendre de ce serpent des Ihu sfat sheker. Que c'est que du mensonge, des kamashikra ava. Combien de mensonges il a dit à Adam et à Chava? Des kamamile des shikra avan. Et combien de mensonges il a fait? Begin le ata pour les tromper, ou les aïta les vatina al alma, et pour amener à la place de la bénédiction dans ce monde, d'amener la malédiction dans ce monde. Begin kar, c'est pour cela. Ata Yaakov ve'chorma. Yaakov est venu avec sagesse. Ve'ata il est aboui, et il a trompé son père. Begin le aïta bichan al alma, pour rapporter ses brachot
dans ce monde où les nétalaminer et de les voler au serpent, Mademana mais Alma, tout ce qu'il avait privé le monde jusqu'à aujourd'hui. Ou Mida les Kabel, Mida avait. Et Yaakov s'est conduit avec le serpent, be Mida Keneged Mida. Le serpent, par sa malice, il a enlevé les brachot de ce monde. Yaakov, par malice, il est venu les récupérer dans ce monde. Et depuis le jour où a été créé Adam Arishon, Isdamen Yaakov, Yaakov a déjà été préparé depuis Shechet Yimei Bereshit, les Natla Me'aou Chivaya, pour venir un jour, il a été programmé pour venir et voler ces brachot du serpent, Kol Hanibichan. Et toutes les brachot, et le serpent va rester qu'avec les malédictions. À Botaï, on est rentré complètement dans autre chose. Je répète en quelques mots, le serpent a volé les brachot de ce monde par malice, et il a fallu que Yaakov a été programmé pour venir et les voler du serpent ces brachot et les ramener dans le monde. Regardez à Botaï où on va aller. Comment? Par malice aussi. Mida keneged mida, il fallait qu'il les prenne par malice. Ce qui veut dire qu'il était hors de question que Yitzhak soit au courant que Yaakov vient chercher les brachot. Ça c'est première indication. Je continue. Messieurs, qui est Yaakov? Vraiment? Qui est Yaakov vraiment? La Gemara dans Masechet Baba Batra Daf Nun Chet, elle ramène qu'il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Benaha. La Gemara dit que Rabbi Benaha cartographiait les tombes. À cette époque, il n'y avait pas de stèles, il n'y avait rien. Donc les tombes, ils disparaissaient. Et voilà qu'il est rentré dans Me'arat HaMarpela. Il n'y a pas le mausolée qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait rien, c'est une grotte. Et il est rentré à l'intérieur et la Gemara dit, il a cartographié donc la tombe de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et la Gemara elle continue et dit, il est arrivé pour ouvrir la tombe de Adam Arishon, pour voir la grandeur, etc. Il y a une voix qui est sortie qui lui a dit, Bitmut diuknis takata. Tu as déjà regardé la forme de mon visage. Surtout, ne t'aventure pas à regarder mon visage. La Gemara dit, c'est qui? Qu'est-ce que ça veut dire, il a regardé déjà? Rabbi Benaha. Il a regardé Yaakov. Il a regardé Yaakov. Et la Gemara dit, choufré de Yaakov qui a une choufré d'Adam Arishon. Ils avaient la même chose. Ils avaient le même visage. Mais il lui a dit à Rabbi Benaha, sûrement, Adam Arishon n'a pas été créé par une maman, il a été créé par Boré Olam. Si quelqu'un le regarde, il disparaît de ce monde. Il lui a dit, tu as déjà regardé le visage, la forme de mon visage, tu as vu. Mon visage, je ne le vois pas. Donc déjà, on commence à se demander, mais qui est ce Yaakov là? Rabotai, je continue. Vayetse dans 2 semaines. Non, semaine prochaine. Vayetse Yaakov mi be'er shava vayelech harana. Regardez Rabotai. Vayetse, qu'est-ce que ça veut dire? Il est sorti. Le Rashi ramène le Midrash. Quand le tzaddik il sort de la ville, Rodaziva, sa gloire, sa splendeur et sa majesté, elle sort. Il vient Rabbi Tzadok HaKohen de Louvlin, il dit ah bon? Pourtant quand Abraham Avinu est sorti à Lech Lecha, on n'a pas dit ça. Ouais, c'était la première. Tiens, la première c'est bizarre. Pourquoi? Pourquoi ce Yaakov? Il dit Rabbi Tzadok HaKohen de Louvlin, la chose suivante, c'est Nora Ve'ayom, ce Yesod qui dit Adam Arishon a fait 3 fautes. Avodazara, Gilou Yarayot et Shfichud Damim. Attention, ce sont les 3 fautes, il les a pas fait vraiment, mais dans l'idée, il y a eu une transgression. Et il commence, il dit Rabbi Tzadok. Avodazara, c'était quoi? Eh bien, il a écouté le serpent. Qu'est-ce qu'il a dit le serpent? Le serpent, il est venu, il lui a dit Dieu ne veut pas que vous mangez le fruit de l'arbre défendu. Car lui aussi, il a mangé du fruit de cet arbre et il a eu ses pouvoirs qu'il a. Et il ne veut pas avoir des concurrents. Ça sous-entend, ils ont adhéré malheureusement à l'idée, si on peut dire qu'ils ont adhéré un peu à l'idée. Ça sous-entend que l'arbre, elle était quoi? Avant Dieu. Ça sous-entend que Dieu a eu l'Aléno dû dire une chose pareille, il a eu ses pouvoirs de quoi? De l'arbre. Avodazara. Gilo Yarayot. Alors il y a une marloquette dans la Gemara, mais l'une des deux, c'est que il a laissé Chava, il est parti dormir, il a laissé Chava avec le serpent, elle aurait eu une relation avec le serpent. Alors, messieurs, toujours quand on parle de serpent, ne pensez pas qu'on parle d'un serpent. On parle, c'était comme un homme, et ce serpent-là, il était très sympathique, c'était le Satan, c'était le Yetzerara, c'est celui qui nous fait souffrir jusqu'à aujourd'hui. C'est le même, hein, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ah, maintenant on parle de serpent. Donc, il y a eu ici quelque part une forme de Gilo Yarayot. Shfichud Damim,
Eh bien, c'est que, à cause de lui, eh bien, la mort, elle est arrivée dans l'humanité. On est d'accord? Il vient Rabbi Tzadok et il dit, Avraham Avinu a fait le tikkun de Avodah Zarah. Quelle a été la bataille d'Avraham Avinu toute sa vie? De casser la Avodah Zarah, de se jeter dans le four, pour amener quoi? Pour amener l'entité d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On est d'accord? Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été mechaper sur quoi? Il a pardonné sur quoi? Sur Shfichut Damim. Il a été prêt, lui, à être égorgé pour Akadosh Baruch Hu. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, la débauche. Yaakov, c'est la débauche. D'ailleurs, quand son fils est né, Réhouven, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Reshit Oni, c'est le début de ma force. Yaakov Avinu, les Shifteka, ça a été d'une pureté totale. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Yaakov Avinu a été celui qui a combattu la débauche du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Il vient Rabbi Tzadok et il dit, au moment où c'est que Yaakov a fini le tikkun, Yaakov, il a pris quelque part la place d'Adam Arishon dans ce monde. C'est lui Adam Arishon. Choufré de Yaakov, qui a un choufré d'Adam Arishon. C'est lui qui a pris ça. Eh bien, Rabotai, où ça nous amène? Akadosh Baruch Hu, messieurs, a voulu bénir, il a voulu bénir Adam Arishon de combien de bénédictions? 10 bénédictions. Il a voulu bénir Chava de combien de bénédictions? 10. Il a voulu bénir même le serpent, 10 bénédictions. Il a voulu bénir la terre, 9 bénédictions. Qu'est-ce qu'il a fait à la place de Akadosh Baruch Hu? Comptez dans Bereshit. Il a maudit 10 malédictions à l'homme, 10 au serpent, 10 à la femme et 9 à la terre. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous avons les 39 travaux de Shabbat. Et c'est pour cela qu'on a les 39 malkouyot qu'on donne à la personne en souvenir pour se rappeler du tikkun de ces 39 malédictions que nous avons eues. Rabotai, il y a un homme qui va venir ici. Écoutez-moi bien. Cet homme-là, c'est quelque part, qui c'est qui prend maintenant la place de Adam Arishon? Dans tout ce qu'on a vu, qui c'est qui prend la place d'Adam Arishon? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il va venir récupérer quoi? Les brachot. Eh bien, regardez, faites-moi passer ça s'il vous plaît. Vous allez voir, pour la première fois, la relation, faites passer, la relation exacte entre les malédictions qu'a reçues Adam Arishon et les brachot que Yitzhak a donné dans la paracha de cette semaine. On va faire comme à l'école, mais c'est très important pour visualiser un petit peu. Pas stam de les dire comme ça, mais de les visualiser. Bechavod. Regardez, j'en prends une, je vous montre. Regardez. Veitel lecha Elokim mitala shamay, vous avez les bénédictions. Et que Dieu te donne de la rosée du ciel et des graisses de la terre, une terre grasse. On est d'accord ou non? Qu'est-ce que vous avez de l'autre côté? Arura Adama. La terre sera maudite à cause de toi. Avec peine, tu mangeras les fruits tous les jours de ta vie. De l'autre côté, on a eu que Yitzhak, qu'est-ce qu'il a béni? Verov dagan betirosh, du blé, du vin en abondance. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Vekot vedardar tatzmiachlach, la terre, elle va te faire pousser que des ronces. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ya Avducha Amim, les autres nations vont te servir. Et de l'autre côté, c'est quoi? Regardez Rabotai. Celui qui est venu récupérer les 10 brachot, on va le voir ici, c'est Yaakov Avinu, il est venu récupérer les 10 brachot. Très bien. D'ailleurs, quel est le problème de Yaakov maintenant? Yaakov, il dit, je comprends pas, il dit à sa mère. Les malédictions sont arrivées à cause de quoi? Le mensonge du serpent. Tu veux que moi je récupère des brachot avec quoi? Avec un mensonge? C'est impossible. C'est impossible. Je ne pourrais pas récupérer. Les brachot ne peuvent pas venir avec un mensonge. C'est ça son problème. Le Zohar HaKadosh, il dit, Rivka, qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Rimnavar titbarar, c'est un passouk dans Teilim. Avec celui qui est juste, avec celui qui est droit, sois droit. Verim Eikesh, titpatal. Et avec celui qui est quoi? Qui est tordu. Eh bien, il faut être tordu avec lui. Elle lui a dit ici, ce qu'on a besoin maintenant, c'est de récupérer les brachot. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, Shemar Bekoli. Qu'est-ce que ça veut dire, écoute ma voix? Qu'est-ce que ça veut dire, écoute ma voix? Elle lui dit, moi, je suis venu ici pour faire le tikkun de qui? De Chava. Chava, elle a fauté par quoi? Chava, elle a fauté Kisha Marta l'école Ishtecha. Parce que tu as écouté à ton mari. Maintenant, s'il te plaît, mon fils, Shemar Bekoli. Écoute ma voix. Pourquoi écoute ma voix? Parce que Alay qui l'a trabéni. Alay, ça veut dire c'est à cause de moi.
qu'il l'a béni, que la malédiction allait dans le monde. Et c'est maintenant le moment, il est arrivé, pour que tu voles du serpent. C'est brachot. C'est qui le serpent? Ça, c'est lui le serpent. Et il faut que tu récupères les brachot. Et regardez, une chose extraordinaire. On a eu 4 protagonistes dans la faute. Akadosh Baruch Hu, Adam, Chava et le serpent. On est d'accord? Ici, on a 4 aussi. Il y a Yaakov, qui correspond à qui? Adam Arishon, comme on l'a dit? Esav, le serpent. Et Rivka, qui vient faire le tikkun de qui? De Chava. Et on a Yitzhak Avinu, qui lui, c'est ce qu'on peut appeler Bahad Yitzhak, c'est ce qui symbolise Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui est là et qui dit je donne ou je donne pas. À qui je vais donner? Je donne. Alors, c'est le moment, elle lui a dit. Tu vas et tu récupères ces brachot dans l'humanité. Comment ça se fait que Yitzhak, il était à ce point-là dans l'erreur en pensant qu'il allait donner toutes ses brachot à Esav? Il n'était pas dans le secret de Rivka, il n'avait pas la niveau. Mais non, on n'est pas du tout dans l'erreur. Il fallait que le scénario soit celui-ci. Pour récupérer les brachot que le serpent, par sa malice, il nous les a enlevés, il nous fallait de la malice. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas ici maintenant, parce que sinon, quand je vois en 2 minutes, il serait venu chez Yitzhak, il aurait donné la prophétie, et l'histoire était terminée, qu'il fallait que c'est Yaakov qui les prenne. Pas du tout. Donc c'était une mise en scène. Mais vadaï. Rabotaï, je termine avec ça. Qui est ce serpent? Qui est Esav? Non mais ça fonctionne comment? C'est qui? Bon, Baruch Hashem, on est arrivé qu'il a repris les brachot. Il les a repris, ces brachot. Choufré de Yaakov, qui est un choufré d'Adam Arishon. Il les a repris. Et il te dit le Zohar, il fallait qu'il les prenne de cette façon, et pas d'une autre. Parce que le serpent, il les avait pris avec la malice, et lui, il fallait qu'il les reprenne avec la malice. Ça, c'est une chose. Mais qui est le serpent? Qui est le Yetzer Hara? Qui est Esav? Eh bien, on aura bientôt l'occasion de le voir. Yaakov Avinu oublie des objets. Il repasse de l'autre côté. Et il est devant le l'ange de qui? De Esav. Vaille avec Imo. Il s'est disputé avec lui jusqu'à quand? Adalot Ashahar. Jusqu'au matin. L'aube. Et il lui a dit, Shalecheni, laisse-moi partir maintenant. Le Midrash dit, Yaakov, il lui a dit, pourquoi t'es un bandit? Les bandits, ils ont peur, ils travaillent que la nuit. Le serpent, l'ange, qu'est-ce qu'il lui a dit? L'ange, il lui a dit, oui, notre force, elle est dans la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire dans la nuit? C'est quoi la nuit? Simon, c'est quoi la nuit? La nuit, c'est ça. Tu es dans le noir total. Tu prends une torche, elle t'éclaire quoi? Un point. Et tout le reste, il est quoi? L'obscurité. C'est ça le Yetzer Hara, c'est ça le Satan, et c'est ça le Nahash, et c'est ça Esav. Regardez qu'est-ce que c'est Esav. Esav, à 13 ans, à 15 ans, pardon, il arrive. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Manger. Il a faim. C'est le jour du décès d'Abraham Avinu. Il veut manger. Il mange, il sort, il se moque de son frère. Et il dit à tous ses copains, regardez qu'est-ce que je lui ai vendu. Je lui ai vendu une Bechora virtuelle. J'ai pris une assiette dessous. C'est ce qu'il veut. Quand il se réveille, là, cette semaine, il pleure Tseaka, Gedola, Mara, Admeod. Là, il a compris qu'il a tout perdu. Quand? Pas à l'âge de 15 ans. À quel âge? À 63 ans, il se rend compte qu'il a terminé sa vie. C'est quoi son fonctionnement? Pourquoi à 15 ans, à 20 ans, t'as pas compris qu'il y avait des problèmes avec toi? Quand est-ce que tu vois tes problèmes? Tu les vois à quel âge? À la fin de ta vie. Rabotaï, une chose. Vous savez c'est quoi le serpent? Le serpent, le Yetzer Hara, c'est concentre-toi sur un endroit. Tout le reste est flouté. Ça veut dire quoi? Quand on a un Isayon, tu sais qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Une épreuve. Tu sais qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il t'éclaire l'épreuve. Et tout le reste, il te le rend noir. Pourquoi? Pour que tu perds pied. Parce que si c'était pas noir, qu'est-ce que tu fais? Tu dis j'ai une épreuve, mais Baruch Hashem, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une parnassa, j'ai une santé, je suis là, tout va très bien. Non. Qu'est-ce qu'il te fait lui? Il te fait éclairer l'endroit du problème, il te dit t'es dans une situation, mon pote, catastrophique. Et tout le reste c'est quoi? Noir. Il t'a enlevé. Ça c'est une chose qui peut détruire un être humain. C'est ça le Yetzer Hara, c'est la nuit. L'ange de Esav, il travaille quand? La nuit. La nuit, ça veut dire l'obscurité, il n'y a rien. Ça peut être aussi, encore une deuxième chose. Une Avera, il te l'éclaire, la Avera. Et tout le reste est noir. Il n'y a rien. Les conséquences de la Avera, il ne te les montre pas. Lui, ce qu'il veut te montrer, c'est concentre-toi sur l'instant.
C'est ça le Yetzer Hara. Concentre-toi sur l'instant. Concentre-toi sur l'instant dans quoi? Quand tu as aussi un problème. Parce que c'est très grave si tu te concentres sur l'instant dans un problème. Parce que tu oublies que quand même tu as beaucoup de belles choses dans ta vie. Et ça, c'est une catastrophe. Et la dernière chose, et je termine avec ça. Le Yetzer Hara, il te dit concentre-toi sur l'instant. Tu as le temps. À la retraite, tu vas t'asseoir et étudier. Il y a le temps. Mais travaille maintenant. C'est pas le moment de penser à étudier la Torah, c'est du temps perdu. Va bosser. Va faire quelque chose de ta vie. Construis-toi un patrimoine. Et on sait bien que malheureusement, c'est pas vrai. À 65 ans, à 80 ou à 70 ans, des fois, on n'a plus la possibilité de le faire. Concentre-toi sur le moment. Concentre-toi sur l'instant de ta vie. Tout le reste est noir. Il est venu à Yaakov et il nous a montré que l'éternité, elle tenait de lui. C'était quoi l'éternité? C'était qu'à chaque instant, du jour et de la nuit, de voir Boré Olam, de faire ses prières, d'étudier, d'avancer, de progresser et de ne pas attendre la fin de la vie. Parce que c'est une catastrophe. Mais en tout cas, on vient de constater ici une chose extraordinaire dans cette paracha. C'est qu'au fait, on a l'impression que c'est une histoire comme ça, entre Yaakov, Esav, Yitzhak qui a été trompé, etc. Et tout dit le Zohar, c'est faux. Il y avait ici un combat de titans. C'était, est-ce qu'on pourra lui voler les brachot qui, lui, nous avait pris quand? Au début de l'humanité. Et ça, il y avait un seul qui pouvait le faire. C'est celui qui a terminé le tikkun de Adam Arishon et qui a pris la force de Adam Arishon en lui. C'était qui? C'était Yaakov Avinu. Voilà, Rabotai, l'enseignement de la paracha.